Genèse 1:1-18, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est « Occupe l'espace ». Dis à ton voisin, occupe l'espace. Occupe l'espace. Non, dis plus fort, occupe l'espace. Occupe l'espace. Donc, je précise que c'est un impératif. Vous voyez, ce matin, je ne suis pas venu t'enseigner, ce matin, je ne suis pas venu te prêcher, ce matin, je suis venu te prendre pour te faire passer de l'autre côté. Dis encore après moi, occupe l'espace. Occupe l'espace. Occuper signifie prendre possession d'un endroit, d'un territoire. Occuper signifie encore remplir un espace, une durée. Occuper signifie encore remplir une fonction. Dis à ton voisin, occupe l'espace. Quant à l'espace, l'espace signifie étendue indéfinie comprenant tous les objets. Étendue indéfinie comprenant tous les objets. Espace signifie encore durée qui sépare deux moments. Vous avez compris? Espace signifie durée qui sépare deux moments. Donc ce matin, il y a deux moments. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. En tout cas, quand j'aurai fini de prêcher ce matin, celui qui va rester là où il était venu, tant pis. J'ai bien dit, il y a deux moments. Et écoutez, je vais relire cette définition. Espace, durée qui sépare deux moments. Vous comprenez? Donc il y a le moment actuel et il y a le moment qui doit venir. Voilà pourquoi ce message va te faire passer à l'autre moment. Parce que le moment où tu es, tu as trop tourné en rond. Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait occuper l'espace. Il y a une chose à comprendre avec l'espace. Sur la terre, tout espace est destiné à être occupé. Donc quand vous n'occupez pas l'espace, le vide devient un fardeau. Le vide devient un gouffre. Donc toute personne qui n'occupe pas l'espace va finir par être enfoncée dans un trou. Parce que l'espace, soit tu l'occupes, soit l'espace t'avale. Dis à ton voisin, occupe l'espace. Il y a quelque chose de très intéressant. Le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis pour moi, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. Non, dis plus fort, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Et à partir du verset 6, on dit, et Dieu dit qu'il y a une étendue entre les yeux et entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7, et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Verset 8, écoutez bien, la Bible dit, Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appelait l'étendue comment?
Dieu a appelé l'étendue comment? Vous voyez, ça doit vous interpeller. Quand j'ai lu ce verset, ce passage que nous exploitons, j'ai été interpellé. La Bible dit au commencement, le verset 1, Dieu créa les cieux et là. Mais le verset 8, on vous dit encore que Dieu a créé quelque chose qu'il a appelé le ciel. Ah, tu ouvres la bouche, hein? On ne lit pas la même Bible, je confirme. Parce que tu m'as regardé, on dit, on ne lit pas la même Bible ou pas? Oui. Dieu a créé les cieux et là. Verset 1. Verset 8, vous retrouvez encore le fait que Dieu a créé le ciel. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Dieu est passé des cieux à la terre, au ciel sur la terre. Vous comprenez? Et c'est ça le véritable problème des chrétiens. Eux, ils sont sur la terre. Un véritable chrétien, s'il veut occuper l'espace, il faut qu'il passe du ciel à la terre, au ciel dans sa vie. Vous comprenez? Le ciel sur la terre, c'est un moment. Le ciel dans ta vie est un autre moment. Quand vous venez dans l'église, vous vous dites, oh, on a vécu le ciel sur la terre, vous repartez chez vous, vous retrouvez le même problème. Parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait faire comme Dieu. Il est passé des cieux à la terre, au ciel sur la terre. Donc il fallait passer du ciel sur la terre que tu as rencontré à l'église, au ciel dans ta vie. Vous comprenez? Parce que ce n'est que là où il y a le ciel, là où il y a la lumière, que vous avez la capacité, la faculté d'occuper l'espace. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Il y avait un ciel, il y avait les cieux, mais il n'y avait pas de lumière. Dieu a dit que la lumière soit. On a dit, et la lumière fut. Dieu a commencé à occuper l'espace. Vous comprenez? Vous avez beaucoup de projets que vous voulez voir réussir. Vous ne pouvez pas voir ces projets réussir s'il n'y a pas la lumière. Dieu a appelé la lumière. Dieu a commencé à créer. Mais Dieu s'est retrouvé sur la terre. Et Dieu s'est rendu compte que sur la terre, il manque encore quelque chose d'important. Au lieu de dire encore que la lumière soit, la lumière était déjà. Dieu a ramené la lumière des cieux sur la terre. Et la Bible dit, Dieu créa le ciel. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. Vous êtes oui parce que vous voulez avec moi. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu ne comprends pas? Tu es au lait, mais là tu me fais plaisir. Comment me faire plaisir? Dis après moi, occupe l'espace. Occupe l'espace. Sur la vie, tout espace doit être occupé. Sinon ça va t'avaler. Yes. Vous comprenez? La terre était informe et vide. Donc la terre était un espace qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de consistance. Dieu savait que s'il laisse l'espace tel quel, il y aurait problème, il y aurait règne du chaos. Dieu a appelé la lumière, Dieu a commencé à créer. Dieu est venu sur la terre et Dieu a encore appelé la lumière. On dit qu'il a appelé l'étendue le ciel. Vous comprenez? On dit il y eut un soir, il y eut un, ce fut. Amen. Ce fut. Vous voyez qu'on a commencé à quantifier les jours après seulement l'activité d'occuper l'espace. J'ai dit ce matin en sortant d'ici, le temps va devenir ton atout. Vous comprenez? Tout le monde a 24 heures sur la terre, mais tout le monde n'est pas productif. Il y en a, le temps est un problème. Les autres, le temps est un atout. Dès qu'ils regardent l'heure, ils se disent non. Il commence à penser aux choses qu'il n'a pas fait. Vous comprenez? Et le temps ne peut pas devenir un atout si vous ne comprenez pas, vous ne commencez pas à remplir l'espace. Vous allez voir que remplir l'espace va vous permettre d'étudier le temps ou d'utiliser le temps différemment. Hein, maman Patricia? J'ai bien maquillé ce matin. Ton mari t'a dit je t'aime ou quoi? Non? Même pas un peu? Je prie qu'il te dise je t'aime au retour. Non, tu n'as pas dit amen. Vous comprenez? Et il y a quelque chose encore qui va nous interpeller. Nous passons maintenant du verset 14 au verset 18. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière
avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Vous voyez, ce passage est en train de nous enseigner que quand on a dit ce fut le 1er jour et qu'on a dit ce fut le 4e jour, ce n'était pas le même jour. Bon, vous allez me dire oui, parce que c'est le 4e et le 1er. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce n'était pas le même temps. Vous comprenez? Ce n'est qu'à partir du 4e jour, à partir des versets 14 à 18, que la terre a commencé à vivre la configuration du temps que vous voyez. C'est-à-dire, la terre a commencé à avoir 24 heures. Quand vous lisez la Bible avant d'arriver au verset 14 à 18, quand on dit il eut le 1er jour, 2e jour, on ne vous dit pas que c'est un jour de 24 heures. Donc ce qui a permis à Dieu de déterminer, de faire en sorte que sur la terre il y ait 24 heures, c'est quand il a créé le soleil, c'est quand il a créé la lune et quand il a placé les étoiles. On l'a dit, vous êtes en train de me regarder, on ne parle pas de la Bible. On va relire, dis à ton voisin, on va relire. Si le pasteur va trop vite, il faut dire, pasteur tu vas trop vite. Hein? Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 1er jour. Maintenant, nous allons au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous comprenez? Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous comprenez? Ce n'est qu'à partir de là que la terre a connu la configuration que vous voyez actuellement, celle de 24 heures le jour. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est-à-dire la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'entre vous, les projets sont en train de traîner parce que vous, en fait, vous êtes encore dans la configuration du 1er jour. Donc, il y a un jour, mais on ne sait pas, il commence quand, il s'arrête quand. Dès que tu te lèves, seulement c'est matin, je sors. Quand tu es sorti, tu es dehors. Dès que tu sors d'un resto, tu vois le soir, c'est le soir, je rentre. Il n'y a rien entre le matin et le soir. Il n'y a aucune chose que tu as prévue. Parce que tu es encore dans la configuration du temps qui est en train de t'absorber. Donc Dieu a commencé petit à petit, il est passé des cieux à la terre, au ciel sur la terre. Mais sur la terre, il ne s'est pas arrêté là. Il a placé le soleil, il a placé les étoiles, il a placé la lune. Et depuis ce jour-là, il sait qu'un jour, c'est 24 heures. Vous comprenez? Après, il a commencé à exploiter. Dis à ton voisin, le temps va devenir ton avantage. Le temps va devenir ton avantage. Dis, remplis l'espace. Occupe l'espace. Vous voyez, il y a un élément déterminant. Voilà pourquoi je suis en train de vous emmener quelque part depuis quelques temps, mais vous, je ne sais pas si vous avez compris. Il y a un élément déterminant qui a été cité au 1er verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, la Bible dit quoi? Il faut lire, il ne faut pas me regarder, je suis. Hein? Vous avez peur de vos Bibles? Oui, il faut lire. La terre était informe et vide, oui, après. Ouais, vous savez que la Bible est en train de parler de ta vie. Oui, après. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous avez compris? Dès qu'on a parlé de l'Esprit de Dieu, on a automatiquement parlé, on a mis un verbe de mouvement. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous voyez, en fait, être dans les ténèbres, c'est un bon environnement pour attirer l'activité du Saint-Esprit. Oh yes. Vous comprenez? On a dit que c'était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit cherchait à donner une forme. Et l'Esprit a d'abord inspiré Dieu à appeler la lumière. Vous comprenez? Quand Dieu a appelé la lumière, Dieu a eu la possibilité d'occuper l'espace. Vous ne pouvez pas occuper l'espace sans la lumière. Vous ne pouvez pas occuper l'espace sans le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc quand vous avez reçu le Saint-Esprit vient avec une nouvelle configuration. Il sera distingué des cieux à la terre, au ciel sur la terre. Vous comprenez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sur la terre. Donc, il dispose du ciel. Vous voyez? On dispose tous du ciel. Mais le ciel n'est ouvert que dans la vie des gens qui sont passés du ciel à la terre, au ciel dans leur vie.
Donc, ils ont fait cette prière de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qui va faire que le temps deviendra ton avantage? Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit apporte ce qu'on appelle vision. Alléluia. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit apporte la vision, dans la vision, il y a un élément important qu'on appelle objectif. Donc Dieu, quand il a délimité 24 heures, parce qu'il avait un objectif. Alléluia. Vous comprenez? On dit même que les étoiles, c'est pour marquer les époques. Donc il y a un objectif. Toute vie qui est dépourvue d'objectif n'ira nulle part. Oui, il faut me regarder bien. J'aime quand tu me regardes comme ça. Si dans ta vie, il n'y a pas d'objectif, tu iras nulle part. J'avais un prof en sociologie urbaine. Un jour, il a dit, il n'y a pas de vent favorable à un navire qui ne connaît pas son cap. Il n'y a pas. Vous prenez un bateau, vous mettez. Un bateau qui fonctionne bien, vous mettez sur la mer. Mais s'il n'y a pas un cap, il n'y a pas une destination, il n'y a pas un objectif, le bateau peut circuler. Le bateau ne sert à rien. Il n'y a pas de vent favorable. Que ce soit le vent de l'Orient qui vient, le vent de l'Occident, le capitaine ne peut pas dire ça, c'est nous est favorable. Parce que le capitaine ne sait pas où on va. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait où tu vas. Vous comprenez? Au début d'un an, on vous a dit d'écrire les visions. Vous avez écrit, dans ma vie, je veux vendre des mèches. C'est une vision. Donc tu rêves, tu vois les gens avec les mèches. Quelle vision? C'est quoi l'objectif? Vendre des mèches. Si ton objectif était au moins de faire des filles, des belles filles, ça marcherait. Parce qu'il y en a quand ils se réveillent le matin, le mari, il intercède sur moi les yeux fermés. Alléluia. Merci pour le bon jour que tu as fait. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit amène la vision. Et dans la vision inclut l'objectif. Donc Dieu avait commencé à délimiter parce qu'il y avait un objectif. Et vous verrez qu'après, quand il a fait l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et l'homme était obligé de dominer parce que l'homme allait être placé dans un environnement où il y a le ciel. Vous comprenez? Mais pour que l'homme devienne une âme vivante, Dieu a soufflé encore le souffle de vie dans ses narines. C'est-à-dire, l'homme est passé du ciel sur la terre au ciel dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu ne lui a pas soufflé le nom du lion. La Bible dit Dieu a apporté les animaux. L'homme a regardé, l'homme a dit lion, cheval, cobaye, araignée. Vous voyez que l'homme, c'est l'homme qui a donné araignée. Vous sautez devant les araignées. Si vous êtes sans vision. Oui, parce que si vous avez compris la vision de l'homme qui est de dominer, l'araignée, il faut que tu l'écrases. Il y en a même pendant que j'écrase, c'est mon pied qui écrase, c'est ma jambe qui écrase, mais la personne tremble à côté. Tu es sans vision. Moi j'écrase, toi tu trembles. Voilà pourquoi quand les gens font la musique, vous dansez. Vous êtes sans vision. Quelqu'un fait la musique. Toi tu... Donc même si ça ne rentre pas dans ton cadre de vie, dans ta mentalité, dans ta façon de faire. Si j'arrête, c'est moi je dis, allez, dois, allez voir la moitié de la salle. Vous comprenez? L'espace sépare deux moments. Vous comprenez? Depuis que tu as été dans la galère, quels sont les objectifs qui sont montés? Hein? Je ne vous parle pas de faire ONG. Et ça, c'est pas une vision. Hein? S'il y a 1000 Congolais en Europe, 560 ont des ONG. Mais là-bas, il y a toujours la galère. C'est quelle ONG ça? Vous comprenez? Écoutez, dans la vie, tant que vous n'avez pas de vision, vous accompagnez les autres. Même si vous dites, moi, je n'accompagne pas les gens. Tiens, c'est quoi ta vision? Vous comprenez? C'est ça qui va te permettre de sélectionner avec qui tu marches. Quand on vous dit ça, vous ne voulez pas, mais il y a des gens, il faut sélectionner. Il y a des gens, il faut... Oui, ça dépend de la vision que tu as. Vous comprenez? Une vie sans objectif n'est pas une vie. Le vide vous absorbe. Voilà pourquoi vous faites rire. Quand il y a une dispute, vous commencez à faire les... On appelle ça quoi? Vos gestes là. Il y a beaucoup de femmes ici. Et vous rappelez que je ne suis pas n'importe qui, tu es sans vision, tu es n'importe qui. Oui, tu es sans vision, tu es n'importe qui. Écoutez, c'est la vision qui permet de résoudre les problèmes des gens sur la terre.
Voyez, vous êtes bien habillé là. Est-ce que vous savez que vous avez mis la vision de quelqu'un? Oui. Vous avez mis la vision de quelqu'un. Vous comprenez? Le beau pull que tu as bu là, c'est quelqu'un qui a vu ça, qui a dit non, 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 en hiver il faut un pull pour que les gens soient à l'aise. Et il avait les objectifs, habiller les gens pour qu'ils puissent passer la saison d'hiver en paix. Et il a créé son pull. Vous tous qui êtes là, vous êtes habillés des visions des autres. Oui, d'ailleurs même vous êtes assis sur la vision des gens. C'est un homme qui a pensé une chaise. Et dès que quelqu'un a une vision et que les objectifs clairs, il devient utile à la société. Vous voyez, je vais acheter les sièges, je ne demande pas s'il est païen, s'il est chrétien. C'est un homme qui a une vision qui me sert. Non, est-ce qu'il est chrétien? Non, est-ce que tu as une vision? C'est quoi les objectifs? Être la plus belle. Mais ça ne paye pas. Et puis quand tu trouves un bon mari, tu seras toujours la plus belle. Vous voyez que vous vous fatiguez pour rien. Hein, Dorcas, j'aime bien comment tu as honoré l'église ce matin. Tu es bien habillé, hein? Levé la nuit, c'est bon. Vous comprenez? Une vie doit avoir... Écoutez, j'ai dit ce matin, je suis venu te prendre à un moment pour te faire traverser. Maintenant, je te pose une question à ton cœur. Quelle est ta vision dans la vie? Ouais, vous, des fois, vous répondez à la question, quel est votre objectif? Vous répondez à la question, mon objectif c'est... Mais c'est faux, c'est faux. Il y a d'abord une vision, dans la vision il y a les objectifs. Vous comprenez? Quand quelqu'un a une vision et a des objectifs, le temps, la durée 24 heures, pour lui, ce n'est plus une durée 24 heures, parce qu'il raisonne maintenant en termes de projet. Vous comprenez? J'ai un objectif, j'ai une vision de créer une école. La première phase du projet, acheter un terrain. Vous comprenez? Il ne raisonne plus, c'est 24 heures, acheter un terrain. Même s'il passe 3 mois à acheter un terrain, dès qu'il achète son terrain, objectif atteint. Il ne raisonne plus en termes de 24 heures. Donc les 24 heures deviennent un atout. Mais quelqu'un qui n'a pas un objectif, quand il se lève seulement le matin, c'est le matin, il faut se lever. Il faut faire quoi? Il faut manger le petit déjeuner. Il faut faire quoi? Il faut regarder la météo. Pourquoi? Pour savoir comment s'habiller. Et puis tu sors. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu des énergumènes. Quelqu'un est venu me faire sortir à la maison. J'ai dit pour aller traîner à la gare. Hein? Pour aller traîner. Et puis j'allais à l'école, il fuit l'école pour traîner à la gare. Pour faire quoi? Rien. Un jour on allait dans un supermarché. Il m'a dit si tu es un homme, vole. Je lui ai dit je suis un homme, je vais te le prouver, je vais acheter, je vais payer. C'est ça un homme. Je n'ai pas volé. Parce que tu es courageux, vole. Ah, maintenant vole. On dit que vous les Africains, vous êtes courageux. Non, nous les Africains, nous sommes honnêtes. J'ai pris, j'ai été payé, je suis un homme. Tu es capable de payer un bus qui vole. Tu n'es pas un homme. Et il m'a regardé comme ça, tu penses comme moi. J'ai dit non, c'est pas que je pense comme moi, je pense. Toi, tu ne penses pas. Comment tu peux quitter chez toi, aller détruire la vision de quelqu'un d'autre? Vous comprenez? Quelqu'un a une vision, il a atteint ses objectifs, il commence à nourrir un quartier. Et toi, tu te lèves, non, je vais aller voler des cookies parce que ma copine aime ça. Et puis vous aussi, les copines, là, quand vous incitez les gens à aller, hein? Quelle est ta vision? Vous comprenez? Voilà pourquoi vous cherchez les gens qui pensent comme vous. Dis à ton voisin erreur. Dis à ton voisin erreur. On ne s'associe pas à quelqu'un qui pense comme nous. On s'associe à quelqu'un qui voit, qui pense plus loin que nous. Sinon, l'alliance va ramener quoi? Ça va ramener quoi? Vous vous imaginez, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer au piano. Je choisis quelqu'un comme moi qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas jouer au piano. Ça va me ramener quoi? Je choisis quelqu'un comme moi, mais qui sait chanter, qui sait jouer au piano. Moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer au piano. Mais j'ai besoin de la musique. Vous comprenez? Vous vous associez aux gens qui ont les mêmes avantages, les mêmes, comment dire ça, les mêmes défauts, les mêmes qualités que vous. Mais il va t'emmener où? Vous n'avez pas lu dans la Bible, il est écrit l'aveugle ne peut pas te conduire un autre aveugle. Vous comprenez? Une vie dépourvue d'objectifs, de vision ne mène nulle part. Dieu avait une vision. Est-ce que vous comprenez ça? Le monsieur, il a créé l'univers. Mais quand il est entré sur la terre, il a encore ramené le ciel. À chaque fois, c'est ce que vous devez faire. Ramener le ciel. Ramener le ciel. Donc, un homme sait que quand je regarde les étoiles, il fait nuit. Vous comprenez? Tant que vous n'avez pas ramené le ciel dans votre vie, tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas savoir vous en êtes où. C'est pour ça que vous venez à l'église chercher les saisons.
Ah, c'est ma saison. Mais c'est ta saison par rapport à quel objectif? Par rapport à quelle vision? Hein? Ah, je suis venu en Europe. Ah, Seigneur. Objectif, je cherche les papiers. Tu n'as même pas fait comme Ben. Tu ne connais même pas l'hymne national de la Belgique. Tu vas faire des enfants désintégrés qui vont crier au racisme alors qu'ils dedans là, ils sont désintégrés. Objectif, zéro. Et quand vous vous rapprochez, bon, ça, je ne vais pas dire ça parce que je n'ai pas de polémique. Quand vous vous rapprochez de la retraite, là vous commencez maintenant à vouloir choisir le président de la République du pays où vous venez. Parce que quand vous étiez en Europe, vous étiez sans vision. Maintenant, comme ça vient au soir de la vie, comme on n'a rien à faire, ah, je vais rentrer dans mon pays, ah, c'est un étranger qui est là-bas, mais toi tu étais étranger ici, qui t'a chassé? Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas de vision. Et quand vous allez à l'église, quand vous trouvez un frère qui a une vision, qui commence à atteindre ses objectifs, qui applique ce que dit le pasteur, vous commencez à être jaloux. Ah, le pasteur le préfère, je ne le préfère pas lui. Dieu me pousse vers les gens qui ont des visions. Vous comprenez? Si tu n'as pas de vision, tu ne vas même pas susciter en moi le leader que je suis. Comment ma capacité de conduire les gens va se réveiller si une personne n'a pas de vision? Vous comprenez? Un jour, Nicole, qui n'est pas là, elle m'a dit, on va aller visiter telle salle. Elle dit, tu veux faire quoi? Un restaurant. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à penser comment faire pour qu'on fasse un restaurant. Vous comprenez? Il y a des gens là, pasteur, j'ai acheté essuie-tout. Donc toi, tu veux que toute ma vie, je reste dans cette salle pour essuyer l'eau qui tombe là-bas? Véritable. Tu es malade. Dis à ton moment, on va te changer de moment. On va te changer de moment. Quand vous êtes dans un endroit et que vous voyez que c'est un problème, vous savez comment moi je prends tous les problèmes? Que c'est une alerte que bientôt il faut partir. Moi je prends ça comme ça. Parce que j'ai une vision, j'ai un objectif. Cette église ne peut pas faire 5 ans sans qu'elle possède une salle qui est à elle. Cette église ne peut pas. On ne peut pas commencer à faire comme tout le monde. Vous êtes là en train d'adorer Dieu et puis le voisin appelle les flics. Et puis quand les flics viennent, vous dites non, on le lie. Vous voulez lier quoi? C'est le droit. Vous voyez que vous êtes sans vision. C'est le droit. C'est le droit. Vous voulez lier quoi? Et puis quand le policier a été courtois avec vous, il vous laisse chanter. Ah, Dieu a disposé en notre faveur. Dieu a disposé quoi? Le policier, il a eu compassion. Ah, Dieu a disposé. Vous voyez, frère, Dieu a... Si vous faites ça, vous allez continuer à prier, à faire du bruit. Vous comprenez? À un moment, si vous réalisez, ah, mais en fait, on est chez nous sans être chez nous. Cherchons un chez nous où on est chez nous. Vous allez dire, ah, Dieu a disposé. Et puis la prochaine fois, pasteur, on fait encore. Le pasteur dit, mais la police va venir. Eh non, Dieu a déjà disposé. J'ai vu ça dans un... Tu n'as rien vu. Tu n'as même pas de vision. Tu vois quoi? Ah, vous les gens, vous n'avez pas de vision, venez me voir, j'ai vu. Tu n'as rien vu. Tu fabules. Oui, quand quelqu'un voit des choses, il voit d'abord ce qui est dans son esprit qu'il veut accomplir sur la terre. Vous voyez que les défauts des gens. Hein, pasteur, elle est venue pour toi, c'est normal, c'est moi le pasteur. Il est où le mal? Il est où le mal quand il fait Jésus? Il n'y a pas de mal, je suis le pasteur. Vous voyez, quand moi je regarde quelque chose de normal, vous voyez que j'ai le côté impudique. C'est parce que tu es impudique. C'est tout. Il y a qu'un voleur qui peut dire, pasteur, lui ça se trouve c'est un escroc. Hein? Parce qu'il commence toujours comme ça. Il s'approche de toi et puis quand tu as les yeux fermés, il met la main. Ah, je dis, donc toi tu sais faire ça? Non, mais moi j'ai entendu, tu n'as pas entendu. Est-ce qu'un voleur peut expliquer ses méthodes? Non, sauf si c'est un autre voleur. Donc si un voleur t'explique, voilà pourquoi je vous entends dire, quand vous avez des amis qui viennent vous expliquer leur méthode pour sortir là, on est en train de susciter en toi la prochaine personne qui va faire des bêtises. Et puis quand tu ne peux plus arrêter, oh non, tu écoutes, oh non, et puis toi tu prêtes oreille. Non. Quand quelqu'un t'explique une vie qui n'est pas biblique, le diable est en train de susciter la prochaine personne bizarre en toi. Tu sais déjà comment faire. Vendredi, j'ai demandé pourquoi les sœurs, quand elles sortent, les grandes sœurs, elles aiment toujours que les petites sœurs soient au courant. Quelqu'un m'a dit, pourquoi on vient leur ouvrir la porte? C'est toi, hein? Non, c'est pas ça. C'est une façon de te dire que tu es la prochaine sur la liste. Tu sais comment ça fonctionne, tu feras quoi? À ton tour, tu vas prendre, on est là. On est là. Je suis à Bruxelles. Quand tu entends, je sais pas c'est qui, mais moi c'est...
Après, tu entends, c'est moi. Ah, c'est la Fabienne. Et un jour, on est là, on rencontre Papichou. Ah, Papichou, il est comme vous les couvrez. Dis, attends. C'était mal. Bon, il faut rajouter aussi Choco, parce qu'il n'y a pas ça dans Choco. Choco. Et on est là. On ne peut pas se voir même au parking du Aldi à 21h. Il y a Fabienne. Ah non, Fabienne serait déjà partie faire ça, je ne sais pas où. Mais gars, quand tu vas entendre, c'est moi. Il vient zéro. Vous comprenez? Quand on dit que c'était le premier jour, c'était pas un jour comme vous voyez. C'était le deuxième jour, c'était pas un jour comme vous voyez. Le troisième jour. Mais comme Dieu savait que l'objectif était que l'homme vienne gouverner, diriger au quatrième jour, il a créé 24 heures. Vous comprenez? Il a préparé déjà un environnement où l'homme va venir dans le repos. Voilà pourquoi les gens qui ont des visions, qui ont des objectifs, il y a un jour où ils sont en train de travailler. Et spirituellement, leur travail va susciter un soir où ils vont se reposer. Mais ce soir-là sera suscité en plein jour comme ça. Donc tu vas voir quelqu'un rouler carrosse, toi tu vas être jaloux. Or c'est la manifestation d'une vision. Vous comprenez? On vous avait dit qu'il fallait écrire. Il ne faut pas s'arrêter d'écrire. Est-ce que tu relis ce que tu as écrit? Ah. J'ai même dit, oui, je l'ai corrigé. Trop de Congolais ici. Est-ce que tu relis ce que tu as écrit? Quelqu'un qui écrit fait bien. Quelqu'un qui relit fait mieux. Pourquoi? Il se rappelle à lui-même qu'il n'est pas n'importe qui. Il se rappelle à lui-même où il doit aller. Ce n'est pas les gens qui viennent vous rappeler qui vous êtes où vous devez aller. Sur la terre, là, chacun veut aller quelque part. Ils n'auront pas le temps de te rappeler. Voilà pourquoi il faut écrire. Quand tu relis le truc, tu te rappelles où je dois aller. Vous comprenez? Quand ça a commencé à faire ces bêtises, j'ai appelé le propriétaire. J'ai vu qu'il a du mal à régler ça. J'ai été relire les objectifs. Je me dis, mais non, moi je suis destiné à acheter une grande salle. Moi je m'inquiète de ça. Toi tu vas dire, pasteur, on cherche une salle à louer. Moi j'ai la tête d'un locataire. Eh, regarde-moi bien, la tête d'un locataire. Non, j'ai commencé petit parce qu'il faut commencer petit. Mais en étant ici, j'ai appris les choses que les propriétaires savent. Parce que vous voulez seulement aller dans une grande salle. Vous ne savez même pas comment payer une facture de gaz. Vous voyez qu'il faut avoir des objectifs. Sinon, vous suivez seulement les gens. Vous allez vous engager, vous avez pris une grande salle, vous êtes content. Et puis la première facture de gaz vient comme ça. Là, le pasteur a maigri, vous croyez qu'il a fait jeûne. Il n'a pas fait jeûne. Et au lieu de prêcher l'évangile, il commence à lancer les appels chaque dimanche. Ah, qui veut payer? Vous venez seulement ici. Mais vous voulez, tu veux qu'ils viennent où? C'est la maison de Dieu. Vous venez seulement ici comme ça. C'est normal. Les gens viennent comme ça parce qu'ils viennent informes et vides. Ils reçoivent la lumière et quand ils vont chez eux, la lumière commence à susciter en vous. Vous voyez, la lumière est une idée. La lumière donne des idées. Quelqu'un qui est dans le nord ne peut pas réfléchir. Voilà quand vous avez une idée de chercher quelque chose. Vous faites quoi? Vous allumez la lumière. Parce que sans la lumière, vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez. Quand quelqu'un veut chercher quelque chose, il sait exactement où ça se trouve, mais il est obligé d'allumer. Vous êtes obligé d'allumer. Vous êtes obligé. Voilà pourquoi je vous avais dit, on passe par la repentance, on demande le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit, on croit qu'on a reçu le Saint-Esprit, et puis on avance. Le moment où, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce qu'il a... Non, ce moment-là est fini. Dieu ne te demande pas d'être intelligent, Dieu te demande de croire. C'est le Saint-Esprit qui apporte la sagesse. Dieu lui-même, il a appliqué la même méthode. La Bible dit dans le livre des Proverbes, la sagesse dit, c'est moi la sagesse qui faisait les délices de Dieu. Quand il créait la terre, c'est moi qui faisais ça. Vous voyez que Dieu n'a rien fait, c'est l'Esprit qui a tout fait. On a dit, il faisait ses délices. Toi, est-ce que la lumière de Dieu fait les délices dans ton esprit? Quelle est ta vision? Tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe, tu es maintenant installé, c'est bien. Tu as des enfants, c'est bien. Tu as un boulot, c'est bien. Tu as un salaire, c'est bien. Mais tu n'es pas heureux parce que tant que tu n'atteins pas la vision, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Vous avez dit, je suis comblé de bonheur. Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné des enfants. Ils réussissent à l'école. On ne manque pas de pain. On a une voiture. Et puis tu dis à ton enfant, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu fais des bêtises? Ton enfant fera des bêtises jusqu'à ce que la vision qui est en toi sorte. Vous comprenez?
Dieu a sa façon à lui de rappeler aux gens que ce n'est pas tout. Que ce n'est pas... Oui, vous êtes venus, vous vous êtes installés. Chaque homme qui vient sur la terre est une solution pour quelqu'un d'autre. Donc vous êtes assis là à côté des usines de solutions. Mais le problème, c'est que c'est d'abord une potentialité, tant que vous ne comprenez pas ça. Tant que vous ne comprenez pas ça. Oui, des fois quand je dis que je ne suis pas n'importe qui, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Dis pour moi, occupe l'espace. Occupe l'espace. N'entrez pas en 2019 sans vision, sans objectif. Vous comprenez? Dieu ne rappelle pas aux gens leurs erreurs. Tu as commis des erreurs, est-ce que tu es mort? C'est la façon de Dieu te rappeler que c'est toujours possible. Tant qu'un homme est vivant, toute erreur que cette personne a fait, tant que la personne est vivante, il y a la possibilité de corriger et de vivre meilleur. Vous comprenez? Jésus est venu changer chaque fatalité en possibilité. Vous comprenez? C'est à vous d'avoir une vision. Ne dis pas c'est trop grand. Vous croyez que celui qui a créé l'avion, au départ, on lui a dit que ça va? J'étais avec le prophète à un village qui s'appelle Zébric. Zébric quelque chose. Zébric, oui. Le monsieur il m'a ramené dans une forêt qu'il veut acheter. Je regarde devant moi, forêt à gauche, forêt à droite, forêt derrière, forêt en haut, forêt en bas. Fourmis, mandia, magnan, je ne sais pas quoi. C'est les fourmis là, si elles se touchent, tu es foutu. Donc on ne peut plus marcher comme ça. Bah, viens mon fils, là il y aura ça, là il y aura ça. J'ai regardé, il dit, l'évangile a fait perdre la tête à papa. Là il y aura quoi ici? C'est la forêt. Je me dis, ça c'est la foi ou la folie? Non, ça y aura, ça va rester. J'ai regardé ce monsieur près de 70 ans parler comme s'il avait 12 ans. Parce que la vision te fait rajeunir. Vous comprenez? Vous n'avez pas d'objectif. Voilà pourquoi les rides arrivent. Tu n'as pas d'objectif. Donc, toi, le temps n'est pas un atout. 2019 déjà, j'ai quel âge? 32 ans. Et moi, prof de moi. Et les années passent vite parce que tu n'as pas d'objectif. Quelqu'un qui a les objectifs, le temps devient un avantage. Donc, j'aurais dû finir ça en 2018. Alors que les gens qui sont là, 2019 arrive, je suis vieux, je n'ai même pas une chaise. Avoir une chaise, c'est pas un objectif. Toute maison doit être meublée. Ben oui. Objectif, acheter une télé, c'est pas un objectif. Vous comprenez? Un Dorcas. Être bien s'habiller, c'est pas un objectif, c'est être propre. Quand tu fais de ça un objectif, tu vas finir fauché. Je vous ai dit, quelqu'un qui paye sa facture et qui n'a plus d'argent, il n'est pas fauché, il est responsable. Donc vous ne payez pas les factures, vous payez les vêtements. Vous êtes irresponsable et sans vision dans la vie. Et la dernière veste Zara. Ah, ma copine, tu as vu? Ah, j'étais touché, hein, parce que la fois où tu as baissé les yeux là. Ah, ma copine, tu as vu? Quand tu mets, comment ça te sert? Comment ça te sert? Mais c'est pas un objectif, c'est être propre. Tu as raté une série, un épisode d'une série. Tu as raté une saison, voilà. C'est être propre, bien s'habiller. Tu vois comme ça, tu es propre. Mais ce n'est pas un objectif. Vous comprenez? Et d'autres, je m'habille pas pour attirer les hommes. Mais tu peux aussi attirer le diable. Ne cherchez pas à attirer l'homme sans savoir ce qui est dans l'homme. Vous comprenez? Ne cherchez pas à attirer l'homme sans savoir ce qui est dans. Ne cours pas après une fille sans connaître l'histoire de la famille. Surtout dans la verrerie ici. Conseil gratuit. Ah oui. Parce qu'il y a des stories, hein. C'est pas sur Instagram, ça là, tu ne peux pas trouver sur Instagram. Ça, il faut que le ciel soit ouvert et que le pasteur te dise que Ben, Et je dis, le pasteur nous a séparés, il a dit, prie que Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas prier, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois le beau visage, tu descends en bas. Je m'arrête là. Toi, tu veux savoir. Oui. Oh Jésus, sans vision c'est impossible. Quel est ton moteur dans la vie? Quel est ton moteur? Fred, quel est ton moteur dans la vie? Toi tu as dit que tu voulais devenir avocat, c'est faux. C'est faux, sinon tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Il n'y a pas d'objectif. Je suis jeune, il faut que je passe du temps avec mes potes.
vous finirez aussi vieux, papa, sans femme, à vous parler entre vous, célibataires endurcis. Mon pote, c'est quoi ce soir le programme? Ah, c'est Tacos PlayStation. Oui, les gens qui n'ont pas de vision, c'est ça. Ce soir, c'est Tacos PlayStation. Et puis tu vas dire, non, moi je préfère Chamas Tacos, puis ça devient un débat. Oh non, mais il y a Burger King. On va voir des papas, des quoi? Jouer à la PlayStation. Et puis, ils ont fait en sorte que ça devient maintenant un jeu pour célibataires. Tellement c'est développé là, c'est plus pour les enfants. C'est plus une console, ça devient un ordinateur. Nous, quand on a commencé à jouer les Nintendo, c'était simple. Tu branches la Nintendo, tu mets ta disquette, tac, ça commence. Vous pouvez aller sur Internet, envoyer des messages, envoyer des vidéos, faire des lives, des streams. Non, ça devient un jouet pour célibataires endurci. Vous comprenez? Quand tu as ta fiancée, tu sais que vous allez jouer PlayStation aujourd'hui, tu commences à créer des problèmes. Et vous cherchez maintenant des filles qui aiment le foot comme vous. Ne cherche jamais une femme qui aime les mêmes choses que toi. Elle va te priver de ça. Mais si tu épouses une femme qui aime s'habiller, vous ne pouvez pas aller faire les soldes. Vous allez faire les soldes comment? Vous allez rentrer chez Zara, il reste 100 €. Costard Zara, elle va tailleur Zara. On fait quoi? Ah mais tu m'aimes, non? Ah l'homme il doit se sacrifier pour sa femme. Et toi dans le cœur. Vous comprenez? Avoir une vision. Dieu, ce n'est pas par hasard qu'il est passé des cieux à la terre, au ciel sur la terre. Et sur la terre, il y a eu des jours. Mais il a vu, non, cette façon d'avoir des jours-là, c'est une façon bizarre. Les hommes, il faut une certaine structure. Vous vous dites racheter le temps. Mais tu vas racheter le temps comment sans objectif? Parce que c'est 24 heures pour tout le monde. Quand tu passes une journée que tu as perdu ton temps, tu sais que tu as perdu ton temps. Mais si tu as des projets, des objectifs, des visions, tu sais qu'un projet, c'est sur plusieurs temps. Donc quelqu'un qui a perdu un jour, alors que son objectif, ça s'attend en 3 mois, il n'est pas inquiet. Vous comprenez? Quelqu'un est en train de m'aider pour l'électricité pour le 31. J'ai dit, la date butoir, c'est le 30. Hier, il m'a dit, ah, mais je vais encore revenir. Bon, j'ai encore de la marge parce que c'est le 30. Vous voyez? Le jour devient un avantage. Le temps devient un... Quand on n'avait pas de vision, il répare. C'est pourquoi? Ah, on ne sait jamais, à tout moment, on peut utiliser. La personne commence à réparer avec la pression. Et va faire des bêtises. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit, vous venez à l'église sans objectif. Et vous continuez à venir à l'église sans objectif. Tu ne sais même pas si tu veux devenir une meilleure personne. Hein? Vous voulez seulement les réseaux sociaux. Tu dois avoir une vision. Vous comprenez? J'ai aimé une fois, en veille de prière, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire avec moi. Répète ça. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire avec le pasteur. L'une des choses, c'est penser pendant que je prêche. Voilà, parce que je peux écouter ce que tu penses pendant que je prêche. Bon, je t'ai pas dit de répéter ça, mais tu as bien passé. Et il ne faut pas penser pendant que je prêche. Je peux entendre, hein. Tu sais ça? Un jour, en plein service, j'ai entendu la voix de Tania m'appeler. J'ai dit, hey, toi tu m'appelles? Au fond de moi, je lui dis, elle cherche des problèmes. J'ai dit, viens, et tu veux quoi? Et ce qu'elle m'a dit, j'étais content parce que je me suis dit, ah, elle commence à penser en termes de vision et d'objectif. Vous comprenez? Et je lui ai dit, ce que tu veux là, tu vas l'avoir avant la fin de l'année. Vous comprenez? C'est les visions qui m'attirent. C'est selon la vision de la personne que je prie. Pas, j'ai dit à Dorcas, tu vas commander des mèches. Non, excusez-moi, vous n'avez pas qu'on dise mèches, des perruques, des closures. Voilà, c'est ça qu'on s'en dit. Hein. Voilà, des Brésiliennes, des Malaisiennes, des Indiennes, voilà, des Sirènes, tout là. Tout ça. On a dit à Dorcas, tu vas faire ça. Et toi, tu as dit, mais non, moi je veux faire les ongles. Oh! Donc toi, tu as des visions qui opèrent avec les visions des autres. Ou qui collaborent, ou qui concourent, ou qui combattent. Écoutez, si vous voulez que je vous prouve que votre vie est dramatique, hein, prenez seulement une feuille, écrivez-moi vos qualités. Que chacun me dise c'est quoi sa qualité. On va rester ici, hein. Les gens vont commencer à réfléchir. Dès qu'on va dire, dis tes défauts. Ah, Seigneur. Hein? Voilà comment Rachel sourit. Parce qu'elle sait qu'elle peut remplir son calepin là, de défauts.
voyez que c'est dramatique parce que vous n'avez pas de vision. Quand quelqu'un a une vision et qu'il a déterminé ses objectifs, il commence à chercher ses qualités. Même être têtu. Et vous savez qu'à la base, je suis têtu. À la base, oui, fais attention, moi je suis têtu. Toi, tu n'es pas têtu? Tu es un petit joueur comme ça. Moi, je suis têtu, hein. On est 10 dans une maison, quelqu'un fait une bêtise, les 9 disent, on ne va pas dire à papa. Il dit, moi, je vais dire à papa. Ah, si quand papa ne sera pas là, on va te taper. Moi, je vais dire à papa. Il dit, en tout cas, demain, quand papa ira au boulot, ce sera Royal Rumble dans la maison. Combat de catch, vous tous contre moi, c'est pas grave. Moi, je vais dire à papa. Et papa est venu, j'ai dit. Le lendemain, papa va partir au boulot. Il y a eu aussi bagarre. Je me suis aussi bagarré. Parce que dans mon esprit, c'était si tu me tapes et que je me blesse, je vais dire à qui? Donc c'est un combat où on te caresse. Pourquoi tu as fait ça? Toi tu tapes. Arrête, lâche-moi. Non, pourquoi toi tu tapes? J'étais têtu. Mais quand j'ai commencé à avoir des objectifs, j'ai pris le côté têtu. J'ai transformé en rigueur. Je suis têtu avec la discipline. Vous comprenez? Là où j'étais têtu pour aller raconter à mon père, je suis devenu têtu avec la discipline. Je veux réussir le cours de maths. Tant que tu ne rentres pas dedans là, on ne peut pas passer à autre chose. J'étais têtu, hein. Je l'ai pris, je l'ai changé en rigueur. Parce que j'avais un objectif, réussir. Vous comprenez? Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Imaginez dans cette ville de Verviers, là tu es pasteur, tu n'as aucun diplôme. Tous vos parents vont dire, pourquoi vous allez là-bas? Parce qu'il y a même un diplôme. Va à l'école. Mais vos parents ne peuvent pas dire ça. Un jour, quelqu'un voulait se lever comme ça, parler des diplômes. Il n'y a pas de problème, dis à ton père, rendez-vous tel jour. Mais qu'il amène ses diplômes, j'amène les miens. Puis on va discuter l'école. Ben oui, quand tu veux discuter d'école, tu sais c'est quoi là, ma fille, toi? Tu sais c'est quoi là, la bibliothèque? Toi, tu sais c'est quoi dire que mon bout m'a pourchassé pour avoir les papiers? C'est même pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu sais ça. Et puis le papa était calme, il dit, non, parce que je vois la fille. Mais non, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai rencontré ta fille pour la faire comprendre des choses. Parce que j'ai un objectif. Toute personne qui vient ici doit être responsable. Ok? Une fois j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai parlé de la vérité. La personne m'a dit non, il y a des gens qui sont nés pour l'école, il y en a qui ne sont pas nés pour l'école. Tu ne peux pas faire 5 ans première année. Non, sérieux. Là, c'est la preuve aussi, tu n'as pas d'objectif. Tu ne peux pas faire 5 ans première. 5 ans, on a un master, quand même. Et puis pas 5 ans que tu es en première, tu passes, tu rates. Après tu repasses en troisième. Tu vois, ça encore on peut voir que voilà, il te manque la discipline. Mais 5, 1. Donc première année, 1. Deuxième année, 1. Troisième année, 1. Quatrième année, 1. Cinquième année, 1. Sixième année, pasteur, prie pour que je réussisse. Non! Je vais prier pour que tu vois que tu n'es pas intellectuel. Tu n'es pas intellectuel. Peut-être que tu es manuel. Vous comprenez, il y a des gens comme ça. Une fois, c'est toi qui m'as conduit à Liège. Une fois, on allait faire les courses, elle voulait que je conduise la voiture. Je dis, je suis pasteur. Moi, je vais conduire la voiture, toi, tu es assis. Tu es malade ou quoi? C'est moi le pasteur, tu me conduis. Elle a commencé à me dire, comment elle conduit bien cette fille? C'est là que j'ai détecté qu'elle était manuelle. Elle conduit trop bien. Oh là là! Terrible! J'ai regardé et Dieu m'a dit, elle est manuelle. Elle a dit, cette année-là, toi, il y en a cherché pour nous. Si toi, il y en a continué à aller à l'école, toi, il y en a tourné. Ah oui, maman aussi, me disait, les gens, c'est voilà. Depuis longtemps, là, pourquoi tu n'as pas écouté? Vous comprenez? Vous n'avez pas d'objectif. Voilà quand quelqu'un est caissière au GB, vous trouvez ça, on dirait c'est rabaissant. Mais lui, il est caissière au GB. Peut-être tu es en job étudiant. Il y en a même, on dirait, c'est devenu un boulot, quoi. Ne pas réussir les études pour rester en job étudiant. Ah, ça paye bien de nettoyer, mais tu es en job étudiant. Elle a une situation stable. Ah, mais elle est caissière. Mais tant que tu manges ton riz que tu n'as pas volé, ça va. Vous comprenez? Par exemple, regardez-moi, Dorca. Viens, je vais t'aider bien, toi. Mais toi aussi, j'aime pas t'aider parce qu'après, tu as la grosse tête. Oui, tu as la grosse tête. Dès que tu repelles comme ça, vous allez chez vous à la maison, vous restez dans le salon. Est-ce que tu sais que tu as un talent pour maquiller les gens? Tu vois, toi tu cherches à être femme, woman of fire. Take it!
Oh, tu as un talent pour sublimer les gens. Tes copines là, avant d'aller... Ah bon, toi tu l'as pris de toi. Tu vas plus au carré, non? Non, c'est Damso, non? Ouais. En fait, quand tu maquillais tes copines pour aller gâter les coins là, tu perdais, tu fallait les factures. Ouais. Tu as le don pour maquiller. Je ne laisserai pas le visage de ma femme parce que tu n'es pas gosse. Tu comprends? Toi, tu te fais, je sais, tu as le don de maquiller. J'ai un cousin à Londres. Mais quand il s'habille, il s'est habillé. Il s'est habillé. Même quand je regarde, quand je regarde ces photos, j'ai pitié. Il dit, vraiment être pasteur, ça m'a fait reculer. Moi j'ai grandi là-bas. Moi je savais marier les couleurs. Maintenant aujourd'hui, en fait, moi, sois un essor. Je l'ai regardé, je lui ai dit, toi tu fais quoi de la vie? Je vous ai dit, ça c'est pas ton boulot, ça c'est pour te permettre d'avoir un capital. Toi là, tu es un habilleur, tu peux conseiller les gens. Et dis-toi là, quand tu vas en Afrique, là, les ministres, là, il ne faut pas se dire, non, j'ai amené des chaussures, des belles. Tu peux aller t'asseoir, des beaux costumes pour les vendre. Il faut les conseiller. J'ai dit, régler les couleurs là, c'est un talent. Toi tu peux habiller. Tu vois les politiciens, avant de faire des discours, on les habille. Vous allez dire à Obama, il est bien habillé, c'est s'habiller. Mais ben moi, il met des jeans, on dirait un pêcheur. C'est vrai, une fois je l'ai vu, on dit, mais ça c'est des pêcheurs. Il a faussé là. Parce qu'il y a des gens qui les habillent. J'ai dit, toi là, tu es un habilleur de luxe.